Je vais inviter Victor à s'approcher. Nous allons faire la lecture de Matthieu au chapitre 24, les versets 1 à 35. Alors, vous aurez le texte derrière moi au tableau, puis vous pourrez suivre avec Victor. Donc, je vous invite à vous lever. Si vous le désirez, vous pouvez aussi rester assis si pour vous, vous préférez et c'est plus confortable pour vous. Alors, vous pouvez rester assis. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions du temple. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors,
le Messie est ici ou il est là. Ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, le voilà, il est dans un sentier secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Victor. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Il nous a déjà annoncé ce qui va se passer à la fin pour nous préparer, pour que nous ne soyons pas pris par surprise, pour que nous sachions identifier les points de repère afin que nous soyons prêts. Alors, nous en sommes à la 6e prédication de cette série, La fin des temps et l'éternité. Nous avons vu jusqu'à présent que nous sommes responsables d'être prêts pour la venue du Seigneur Jésus-Christ qui revient, comme nous avons lu, Jésus l'a dit lui-même, sur les nuées du ciel et avec une grande gloire, avec une grande puissance. Comme l'éclair passe de l'ouest à l'est, tous le verront. C'est éclatant, c'est grandiose, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous l'attendions activement, c'est-à-dire en action, non pas les bras croisés, passivement, mais que nous l'attendions en étant actifs dans ce qu'il nous demande de faire. C'est vraiment l'idée d'attendre à 100%, nous devons l'attendre à 100%, mais non pas les bras croisés. Nous devons agir à 100%, tout en l'attendant à 100%. Donc, il y a comme un paradoxe ici. Les deux vérités sont vraies. Nous l'attendons et nous sommes en action dans l'attente. Nous avons vu 4 grands points d'action jusqu'à présent. D'abord, nous préparer pour le retour de Christ, c'est ce que nous devons faire. Donc, c'est l'action numéro 1, nous préparer pour le retour de Christ, nous équiper pour participer à la grande moisson, participer au grand mandat, d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptiser, leur enseigner à obéir à tout ce que Jésus nous a prescrit. Ensuite, grandir dans l'amour de Jésus, 3e point d'action, c'est-à-dire nous aimer les uns les autres pendant que nous attendons en action
et en vérité, et nous préparer à résister à l'Antéchrist, c'est-à-dire rester fermes et nous affermir les uns les autres dans sa parole, qui est certaine. Donc, c'est ainsi que nous allons résister à celui qui vient. Mais voyons aujourd'hui un cinquième point, et ce cinquième point est celui-ci: nourrir et cultiver l'espoir du retour de Jésus. Nous devons nourrir et cultiver l'espoir du retour de Jésus. La seconde venue de Jésus sera un événement extraordinaire. Comme c'est écrit le texte dans Matthieu 24 que nous avons lu avec Victor, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Tous le verront descendre sur les nuées du ciel. La Shekinah sacrée. Vous connaissez ce que c'est la Shekinah sacrée? La Shekinah sacrée, c'était la nuée qui est apparue dans le désert. Lorsque Dieu a délivré son peuple d'Égypte, il a guidé son peuple à travers le désert par un nuage, une nuée lumineuse. C'est ce qu'on a appelé en hébreu Shekinah, la Shekinah sacrée, soulignant la présence même de Dieu. Or, Jésus va revenir sur cette Shekinah sacrée. Moïse, lorsqu'il a bâti, en obéissant à la parole de Dieu, le tabernacle, la tente de la rencontre de l'Éternel à l'époque, il avait vu un modèle sur la montagne, il a fait le mobilier, et que s'est-il passé lorsqu'il a tout assemblé? La Shekinah sacrée, la nuée lumineuse est apparue. Et même Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle, tellement la fumée, la vapeur, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'était, une genre de vapeur qui remplissait le tabernacle. C'est écrit, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre avec Dieu, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et plus tard, lorsque Salomon a inauguré le premier temple du Seigneur, il est écrit, ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. C'est la même nuée, soulignant la présence de Dieu. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Voyez-vous comment cette nuée Shekinah glorieuse, car même Moïse et les prêtres consacrés ne pouvaient pas entrer dans le lieu où ils faisaient leur service. La gloire de l'Éternel remplissait le temple, le tabernacle, le temple. Pourtant, tout change avec Jésus. Dieu fait homme. Écoutez bien, lorsque Jésus vient et qu'il est, par exemple, transfiguré avec ses trois disciples les plus près, vous vous souvenez, dans la montagne, il était monté avec Pierre, Jacques et Jean, il est transfiguré devant eux. Son visage est comme le soleil qui brille dans toute sa force. Nous lisons ce que Pierre dit. Pierre, il voit ça. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Qui aurait aimé être là? J'aurais aimé être là. Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. C'est quand même généreux. Rien pour lui. Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, comme le tabernacle, comme le temple de Salomon. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Vous l'auriez fait, moi aussi. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Alors voyez-vous, avec Jésus, il n'est plus question d'abri. Il n'est plus question de tabernacle fait de main d'homme ou de temple. Non, c'est lui, le temple, qui est venu sur la terre. Et il est question donc de son corps que la nuée couvre. Et si nous faisons partie de son corps par la nouvelle naissance, la nuée, la Shekinah sacrée, lumineuse de Dieu, nous couvre également. C'est merveilleux. C'est comme ça avec Jésus, comme elle a couvert les 3 disciples qui étaient avec Jésus. Et nous pouvons entendre la douce voix de Jésus, pleine d'autorité et d'amour, qui nous dit d'écouter Jésus pour obéir à tout ce qu'il nous dit.
La preuve que nous sommes en communion avec Dieu, mais vraiment, c'est que nous obéissons à tout ce que Jésus nous dit. Nous n'avons pas à avoir peur de cette nuée lumineuse, car l'amour bannit la peur. Dieu qui est dans cette nuée et qui revient sur les nuées, dans la présence, la personne de son Fils Jésus-Christ, Dieu nous aime d'un amour parfait. Nous n'avons pas à craindre Dieu, à avoir peur, car il est amour. Donc nous pouvons nous laisser plonger dans son amour, lui faire confiance entièrement, même si parfois nous ne comprenons pas. Lui faire confiance et garder le silence, comme il garde aussi le silence envers nous dans son amour. Enfin, dans l'Apocalypse, nous lisons ce qui suit. Apocalypse 14, verset 15. Un autre ange sortit du temple, alors on parle du temple céleste, et cria d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la terre est mûre. Qui est assis sur la nuée? Jésus. Quelle est cette nuée? C'est la nuée glorieuse, la Shekinah sacrée, qui souligne la présence épouvantable, terrifiante de Dieu, qui revient pour nous sauver, pour nous délivrer de ce monde mauvais et injuste où il y a tant de souffrance, de maladies et de mort. Nous délivrer, mais aussi pour apporter un jugement à tous ceux qui ne sont pas unis à Christ parce qu'ils auront refusé l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, prions pour eux. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. C'est ainsi que répondront ceux qui verront Jésus descendre sur les nuées, mais qui n'auront pas fait la paix avec lui. Alors, ce que nous allons voir, vous et moi, et que tous verront, est unique dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé. On ne peut même pas imaginer l'ampleur de cet événement mondial, mais je dirais même universel, qui a été prophétisé à maintes reprises dans les Écritures. Nous savons, par exemple, que le déluge de Noé et l'exode d'Égypte sous la conduite de Moïse ont été des événements très impressionnants. Imaginez un instant le déluge. Qui peut imaginer une catastrophe naturelle de l'ampleur du déluge pour remplir d'eau toute la terre? Aussi graves qu'ont été les inondations de 2023 dans certaines parties du monde en raison des ouragans comme en Californie et en Floride, d'une tempête méditerranéenne en Libye, elles pâlissent en comparaison avec le déluge de Noé. Pendant 40 jours, 40 nuits, des torrents de pluie se sont déversés des cieux, tandis que les sources des profondeurs jaillissaient simultanément. Des fontaines des profondeurs sont des réservoirs souterrains où de l'eau qui est partout sous la terre, dans le sable situé au plus profond, qui sont mis à jaillir et ont rempli la terre. C'est écrit l'an 600 de la ville de Noé, la vie de Noé. Le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Le mot pour jaillir, c'est le mot briser. Il y a comme une brisure, un grand glissement, un genre de brisement miraculeux produit par Dieu qui a fait en sorte que l'eau sorte de la terre comme elle descend du ciel et remplisse la terre. La majorité des habitants du monde habitant près des villes côtières se sont mis à fuir à l'intérieur du pays jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de montagnes et que plusieurs mètres d'eau couvrent les plus hautes montagnes. Imaginez un tel événement à notre époque. Vous pensez à l'Exode. Que se produirait-il, par exemple, si un leader d'Église allait en Chine et disait au président chinois Xi Jinping de lui demander de libérer 100 millions de chrétiens qui sont cachés les uns les autres de l'Église chinoise persécutés. 100 millions. C'est le pays où on estime le plus grand nombre de chrétiens sur la terre présentement. C'est en Chine, mais la plupart sont cachés. Ils sont cachés parce qu'ils sont persécutés. Alors imaginez que Jinping refuse. Ce leader d'Église exécute 10 pestes incroyables dans la Chine, dévastant l'ensemble de la Chine. Supposons que ces événements avaient été si catastrophiques qu'ils aient poussé le président Jinping à libérer l'Église chinoise en la chassant. Alors imaginez 100 millions de chrétiens qui sortent de ce pays en colonnes interminables.
même si l'un de ces deux devait se produire de nos jours, un déluge comme celui de Noé ou l'exode des chrétiens de la Chine, ce que nous allons vivre lors de la fin, lorsque Jésus reviendra, elle sera encore plus extraordinaire. Encore plus extraordinaire. Aussi impressionnant qu'a été le déluge et l'exode. Ils n'étaient que des prototypes, des signes avant-coureurs de ce que Dieu va faire à la fin. Alors, quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, on dit, ça va pas bien dans le monde, hein? Ça va mal. La guerre, les guerres, plusieurs guerres, des famines, des tremblements de terre, des difficultés énormes, toutes sortes de difficultés partout dans le monde, à cause du péché, comme je disais aux enfants tout à l'heure. Mais nous, en tant que croyants, nous sommes remplis d'espoir, parce que la parole de Dieu s'accomplira. Jésus reviendra avec gloire et une puissante force. Nous assurons, nous attendons avec une assurance que notre salut ultime viendra lorsque nous serons délivrés de tous ces problèmes et ces souffrances de cette vie au retour de Jésus sur la Shekinah sacrée. Avez-vous hâte? Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En ton temps, nous attendons en action, mais nous prions. Viens, Seigneur Jésus. Viens établir ton règne. Nous en avons tant besoin ici-bas. C'est notre espérance. Et ce n'est pas juste, on l'espère que ça va arriver. C'est une assurance. Parce que Jésus l'a dit, et ça a été prophétisé plusieurs fois dans l'Écriture, ce sera la réalité de ce que nous allons vivre. Et ce qui va suivre cet événement, dans l'ère qui va venir pour l'éternité, sera encore plus grandiose que cet événement de la venue du Fils de l'homme sur les nuées. Donc, les effets cumulés de toutes les épreuves et les difficultés de nos vies peuvent parfois nous faire perdre espoir. Parfois, nous avons le goût d'abandonner. On peut avoir le goût d'abandonner, être tenté de lancer la serviette. Par exemple, lorsque la maladie frappe, ou la souffrance continuelle, ou les difficultés financières qui n'en finissent plus, ou des problèmes au niveau du logement, il y en a, ou l'isolement ou la solitude, ou un contrôle du gouvernement, et quand on entend parler de l'ordre mondial de la bouche de notre propre premier ministre, la persécution de plus en plus intense des chrétiens, tout ça, ça peut comme nous faire perdre espoir. Mais si Paul était toujours vivant aujourd'hui, je crois qu'il nous dirait ce qu'il avait dit à l'Église de Rome à l'époque. Vous vous souvenez? Il dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et Paul souffrait. Vous n'avez qu'à lire un peu ce qu'il a souffert. Il souffrait, mais il estimait que ça ne vaut même pas la peine d'être comparé à la gloire qui va être révélée pour nous. Alors gardons nos yeux sur la gloire qui vient, car elle vient. Alors ce n'est qu'un peu de temps. Notre souffrance va durer qu'un peu de temps. Notre humiliation va durer un peu de temps. L'opprobre de son peuple, le Seigneur va l'enlever lui-même lorsqu'il reviendra sur les nuées. Il est intéressant de noter que Jésus a souligné beaucoup de difficultés et des problèmes sérieux sur la terre avant la venue du Fils de l'homme. Il dit, comme on l'a lu, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ce sont des difficultés réelles. Les gens souffrent et meurent et perdent tout. Gardez-vous d'être troublés, dit Jésus, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il continue en parlant d'une nation qui s'élèvera contre une nation. Mais ce ne sera que le commencement des douleurs, dit Jésus. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Mais Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que toutes ces choses arrivent. Il faut. Qu'est-ce que ça souligne, ça? Il faut que toutes ces choses arrivent. Sinon, que Dieu contrôle
la situation. Quoi qu'il arrive, Dieu contrôle la situation. N'avons-nous pas l'impression présentement, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe, on suit les nouvelles, que les difficultés augmentent de plus en plus intensément sur la terre, mais l'espoir demeure. Alors, la question pour nous aujourd'hui, comment nourrir et cultiver l'espoir? Comment garder cet espoir même dans les jours difficiles que nous vivons et dans ceux qui viendront? Comment garder l'espoir? Alors, premièrement, Dieu contrôle la situation. C'est le premier point, de savoir avec certitude que Dieu est au-dessus de tout, que ce n'est pas M. Trump qui décide de tout, ni même les Nations unies, ou qui que ce soit. Non, non, non. Dieu est au-dessus de tout. Satan n'a même pas l'autonomie, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est gardé sous, comme dans une laisse, comme un chien méchant et cruel. Dieu le tient par une laisse. Donc, quand Jésus avait dit aux disciples que le temple serait détruit, c'était catastrophique pour les disciples. C'était un très beau temple, ce que Hérode avait construit. Les disciples lui ont demandé, quand va-t-il se produire? Quel sera le signe de la venue et de la fin du monde? Et Jésus répond à cette question en leur donnant une liste de signes qui précéderaient sa venue et la fin du monde. Et alors qu'il leur parle de ces choses, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dans d'autres mots, ne vous inquiétez pas, car c'est ainsi que les choses se passeront avant la fin. Vous le savez, vous n'êtes pas pris par surprise, que cela ne vous trouble pas. C'est déjà prévu à l'avance. Dieu a déjà la main sur l'histoire. C'est son histoire. Son plan est en train de se dérouler. Et il l'a dit à l'avance, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Au moins, ça commence. Au moins, on peut dire que ça commence. Ensuite, au verset 27, 30 à 31, il leur dit que lorsque ces choses seront arrivées, le Fils de l'homme reviendra. En d'autres termes, tout se déroule selon le scénario prévu de Dieu. Le plan de Dieu se déroule sous nos yeux présentement et nous n'avons rien à craindre si nous appartenons corps et âme à Dieu, à Jésus. Par conséquent, les choses ne sont pas hors contrôle, même si des gens dans ce monde, des journalistes, des hommes importants, des femmes, peuvent dire qu'on a perdu le contrôle, c'est faux. Non, Dieu est toujours aux commandes. Si Dieu n'était pas aux commandes, au-dessus de tout, je pense que ça ferait longtemps que ce serait terminé. Je pense que ça ferait longtemps que même vous et moi, je pense que nous n'existerions même pas. Nous ne serions jamais venus si Dieu n'était pas aux commandes de la terre entière et de tout l'univers. Si nous sommes là, c'est une preuve que Dieu vraiment est aux commandes, après tout ce qui s'est passé dans le passé. Jésus a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et encore là, on voit le contrôle de Dieu. C'est que la détresse va être la plus grande jamais connue sur la terre, la détresse de la fin des temps, de ces temps difficiles. Mais Dieu a abrégé ces jours pour nous sauver. Donc, on voit encore là que Dieu est aux commandes. Il va abréger ces jours. Il va revenir au bon moment. Donc, nous pouvons, et même je dirais, nous devons persévérer jusqu'à la fin en comptant sur lui. Et il nous en donnera la force. Ce ne sera jamais au-delà de nos forces si nous comptons sur la force de Dieu pour nous garder et pour nous donner de persévérer jusqu'à la fin. C'est Dieu qui abrégera ces jours afin que nous soyons sauvés. Comprenons bien, écoutez bien, Satan et le mal sont tenus en laisse par Dieu. Satan n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. Dieu seul a la liberté de faire ce qu'il veut. Satan, c'est comme un chien méchant, meurtrier cruel que Dieu tient en laisse pour accomplir ses plus grands desseins. C'est peut-être une longue laisse, mais c'est une laisse. Cette semaine, j'écoutais une prédication. Je sais que parmi nous, il y en a qui écoutent des prédications. Je vous encourage à écouter de bons prédicateurs, bonnes prédications bibliques. Puis il y a une lumière qui s'est allumée. Lorsque le prédicateur disait que
Lorsque Judas a trahi son maître, c'est Dieu qui était en contrôle de toute la situation. Il a permis à Satan d'entrer dans le cœur de Judas. Il a permis à Judas de trahir son maître, qui a amené son maître à la croix de façon très injuste. Mais Dieu était au-dessus de tout ça. Il a utilisé Judas contre son gré, et Judas est toujours responsable du crime qu'il a commis, mais afin d'accomplir son grand plan de salut pour nous. Alors, sachons que Dieu fait la même chose avec ce qui se passe présentement dans le monde. Faisons attention aux épreuves que nous sommes, parce que nous entrons dans une grande épreuve qui peut être une tentation. Satan va nous tenter d'abandonner la foi. Mais Dieu nous teste. Dieu veut qu'on grandisse, qu'on devienne encore plus fort en résistant, en comptant sur lui jusqu'au bout. Et il se démontrera fidèle. Oh oui, il se démontrera fidèle. Alors comptons sur lui. Qui connaît cette personne? Ah, c'est un bon test. Personne. Bon, ben, c'est tant mieux. Ça va être une nouvelle histoire pour chacun de vous. Stanislas Petrov. Dans la nuit du 26 septembre 1983, Stanislas Petrov était l'officier de service du Serpukhov 15, un bunker secret soviétique près de Moscou. Sa tâche était de surveiller le système satellite qui détectait les lancements de missiles américains sur la Russie. À minuit 15, les alarmes ont explosé. Les ordinateurs signalaient 5 missiles balistiques intercontinentaux américains en route pour l'Union soviétique. Impact estimé dans environ 20 minutes. 3 téléphones étaient sur le bureau de Stanislav. Le téléphone rouge, ligne directe vers le commandement militaire soviétique. Le téléphone blanc, ligne vers les supérieurs immédiats. Le téléphone noir, communication interne. Le protocole était clair. Prendre immédiatement le téléphone rouge, signaler une attaque confirmée. La direction soviétique disposerait alors de 8 minutes pour lancer une réplique nucléaire totale avant l'arrivée des missiles américains. Autour de lui, des officiers juniors criaient. Les alarmes retentissaient. L'écran clignotait avec les mêmes mots terrifiants. Lancement détecté, lancement détecté, lancement détecté. Stanislav hésita avant de prendre le téléphone rouge. Quelque chose ne lui paraissait pas normal. Les États-Unis possédaient, il le savait, plus de 1000 missiles nucléaires pointés sur l'Union soviétique. Une attaque véritablement stratégique aurait impliqué des centaines de missiles lancés simultanément, une vague écrasante visant à détruire les forces nucléaires soviétiques avant qu'elles ne puissent répondre. Pourquoi seulement 5? Cela n'avait aucun sens tactique pour Petrov. 5 missiles n'atteindraient presque rien, si ce n'est garantir une réplique immédiate de l'Union soviétique. Stanislav regarda à nouveau l'écran, puis l'horloge. Il n'avait peut-être que 90 secondes avant que quelqu'un ne lui demande pourquoi il n'avait pas signalé l'attaque. Sa formation militaire hurlait à suivre le protocole, mais son instinct lui disait que les satellites avaient tort. Vérifiez le radar au sol, ordonna-t-il. Un officier hésita. Monsieur, les satellites. J'ai dit, vérifiez les radars au sol. Le radar au sol était plus lent, moins sensible, mais beaucoup plus fiable dans ce genre de situation. Il ne détecterait les missiles que lorsqu'ils seraient bien plus proches, mais il ne souffrait pas des mêmes erreurs. L'officier vérifia. Le radar au sol ne montre rien, monsieur. Stanislas hocha la tête. Sa suspicion se confirma. Le système satellite était neuf, coûteux, largement non testé dans des conditions réelles. Il n'avait jamais affronté une véritable crise. C'est un dysfonctionnement, dit Stanislas calmement. Les satellites nous donnent de fausses données. La pièce explose en chaos. Certains officiers exigeaient qu'il signale immédiatement l'attaque. D'autres faisaient confiance à son jugement. C'était le chaos. Stanislas prit le téléphone blanc, appela son supérieur. Nous avons un dysfonctionnement satellite montrant un faux lancement de missiles. Le radar au sol confirme qu'il n'y a pas d'attaque. Je demande une enquête technique. Le silence de l'autre côté. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur, répondit Stanislas, même si la certitude était impossible à ce moment-là. Le supérieur accepta de ne pas appeler Moscou tant que le radar au sol ne confirmait rien.
Stanislas raccrocha et attendit. 10 minutes passèrent, rien. 20 minutes, toujours rien. Puis l'équipe technique rappela. Erreur informatique, monsieur. Les satellites ont confondu le reflet du soleil sur des nuages de haute altitude avec des panaches d'exhaust de missiles. Fausse alerte. Stanislas avait eu raison. Imaginez une guerre nucléaire des États-Unis avec la Russie en 1983. Ça aurait causé des centaines de millions de morts immédiats, peut-être des milliards à long terme avec la famine hiver nucléaire. Ce qu'on peut dire, suite à cet événement, que cet homme a probablement évité une escalade nucléaire majeure. Cette guerre aurait tué des centaines de millions et peut-être des milliards. Oui, c'est un geste extraordinairement important. Il n'a peut-être pas sauvé exactement 3 milliards de vies, comme certains le disent, mais il a peut-être empêché une guerre qui aurait pu en tuer autant. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est l'essentiel. Et quel est l'essentiel que l'histoire ne dit pas? Que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Dieu contrôle la situation. Ce n'est pas des chrétiens, tout ça. Dieu est au contrôle des affaires des hommes, qu'ils soient chrétiens ou non. C'est Dieu. Donc, nous pouvons être en paix et garder l'espoir. Tout arrive selon le plan de Dieu. Deuxième point que je veux souligner, comment garder espoir? Ben, sachant que le Fils de l'homme viendra avec puissance et une grande gloire. Eh bien oui, ce Fils de l'homme, c'est Jésus. Il est si puissant et si glorieux qu'il mettra fin à tout mal et redressera les torts. Dès lors, le monde sera gouverné par la justice, pour les siècles des siècles. Troisièmement, Jésus enverra ses anges pour rassembler ses élus. C'est écrit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Ça signifie qu'il viendra nous sauver et nous prendre avec lui. Et même dans Jean 14, il dit, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de place dans la demeure de mon Père. Et ce qui est important, c'est que nous serons avec Jésus pour toujours. Quatrièmement, plus les choses s'assombrissent présentement, plus nous sommes proches de son retour. Plus les choses s'assombrissent, plus les incroyants sont désespérés et inquiets, mais plus les choses s'assombrissent, plus nous sommes dans la joie parce que il revient bientôt. Il revient bientôt. Elles sont porteurs d'espoir pour nous. Pour les croyants, ceux, par exemple, qui ont très peu dans ce monde, qui n'ont rien dans ce monde ou qui souffrent beaucoup dans ce monde, méditer sur le retour de Jésus est une source de grand encouragement et de grand espoir. Et comme dans toute bonne histoire vraie, la fin, c'est la meilleure partie. Et ça, c'est vrai pour nous. Comme disait un missionnaire, je me souviens, un ouvrier international avec l'Alliance, il nous disait, il y a une grande influence dans ma vie. Karen et moi, on l'a rencontré, connu personnellement. Aujourd'hui, il est décédé. Il disait, tu sais, Claude, à la fin, nous allons rire. Il disait ça souvent. À la fin, nous allons rire. Frères et sœurs, si nous persévérons jusqu'à la fin en comptant sur Jésus, vous savez, nous allons rire. Nous allons rire pour toujours. Nous allons être dans la joie, une joie éternelle, un bonheur ineffable. Nous allons rire. Garder espoir, c'est important pour deux bonnes raisons. Cela nous empêche de baisser les bras et d'abandonner. Donc, gardons l'espoir, ne baissons pas les bras, n'abandonnons pas. Tel qu'il est écrit dans Hébreux 6, verset 19, cette espérance, qui est une assurance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. C'est une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en tant que précurseur. Le grand voile, le voile dans le temple céleste, c'est notre espérance. Deuxième raison pourquoi c'est important de garder espoir et de cultiver, de nourrir l'espoir dans nos cœurs, dans nos vies, les uns pour les autres, c'est que ça nous motive à vivre une vie qui est sainte au milieu d'un peuple qui est corrompu, qui se laisse aller dans les plaisirs. Pourquoi? Ben, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Regardez comme c'est désespérant. Donc, les gens autour de nous vont vouloir vivre pour le plaisir, pour le moment qui passe, le plus de plaisir possible. Non, pas nous. Nous vivons de manière sainte pour être prêts et accueillir le Seigneur avec la tête haute et non pas honteux lorsqu'il reviendra. En terminant, comment garder l'espoir en action?
Qu'est-ce qui peut être pratique? Qu'est-ce que je dois faire? Que devons-nous faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en action? On l'a vu. Ce n'est pas en gardant les bras croisés de manière passive, non, en étant actif que nous attendons. Alors, Paul écrit un texte qui nous éclaire beaucoup. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la grâce de Dieu, c'est qui? Ben, c'est Jésus. Et par son esprit, il nous enseigne des choses très pratiques. Renoncer à l'impiété, c'est-à-dire dire non à l'impiété et agir en conséquence. C'est vivre pour Dieu dans un respect d'adoration envers lui constamment. C'est prier, louer, remercier Dieu le plus souvent et régulièrement possible. C'est vivre dans un état d'esprit comme cela, en méditant sa parole de toutes sortes de manières, par les chants, par la lecture, par l'écoute, écouter des prédications, de bonnes prédications. Nous ne pouvons pas exagérer lorsque nous disons que nous vivons pour Dieu. Ça n'a pas de limite. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Renoncer aux convoitises mondaines, c'est dire non à nos profonds désirs de convoitise et d'envie et agir en conséquence. C'est apprendre le contentement dans la présence de Dieu en Jésus en suivant l'exemple de Job qui disait, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni, béni. Vivre aujourd'hui selon la sagesse, justice et piété. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vivre avec modération, tempérance, contrôle, sobriété, en pratiquant la justice selon Dieu dans nos relations avec tous les hommes, de manière qui honore Dieu et sa parole. En conclusion, nous sommes responsables, vous et moi, et ensemble, en tant qu'Église, de nourrir et cultiver l'espoir du retour de Jésus et nous encourager mutuellement. Jésus revient bientôt sur les nuées lumineuses et glorieuses de la Shekinah sacrée. Alors, comment nourrir, cultiver, garder cet espoir en ces jours qui sont de plus en plus difficiles? Oh, il va peut-être y avoir une accalmie, peut-être ça va devenir plus difficile, mais on sait, comme Jésus l'a dit. Premièrement, sachons que Dieu contrôle la situation. C'est la base de tout. Deuxièmement, le Fils de l'homme viendra, tel que promis, avec puissance et une grande gloire, et tous le verront. Troisièmement, il enverra ses anges pour rassembler ses élus. Quatrièmement, plus les choses s'assombrissent, plus nous sommes proches de son retour. Soyons prêts. Garder espoir est important pour deux raisons. Ça nous empêche de baisser les bras et d'abandonner. Et ça nous motive à vivre une vie sainte. Comment garder l'espoir en action? Renoncer à l'impiété volontairement, renoncer aux convoitises mondaines volontairement et vivre aujourd'hui selon la sagesse, la justice et la piété. Que Dieu nous aide par son esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Prenons un instant pour répondre à nos cœurs à ce que le Seigneur semble nous montrer, nous toucher, nous appeler quand on pense à passer à l'action.
Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole. Elle vient de la vérité. Seigneur, tu es la vérité. Viens au secours de notre faiblesse, Seigneur. Seigneur, tu connais tout de nous. Tu connais nos cœurs, nos intentions, nos motivations. Nous ne pouvons rien te cacher. Tu nous connais. Nous voulons te confesser nos fautes, reconnaître devant toi dans nos cœurs en silence. De toute façon, tu le vois. Reconnaître, Seigneur, nos péchés, nos fautes, nos manquements, et aussi ce que tu nous demandes et que nous ne faisons pas, par rébellion, par désobéissance, par insouciance, indifférence. Nous reconnaissons nos fautes et nous te les confessons, Seigneur. Nous voulons être prêts lors de ton retour. Nous voulons apprendre à vivre une vie sainte. Apprends-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Ouvre nos yeux, nos cœurs. Tu nous vois, Seigneur. Viens à notre secours. Nous n'arriverons pas par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, de ton esprit pour nous éclairer. Lorsque nous méditons ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs. Révèle-nous ta parole pour que nous puissions te connaître et vivre des vies qui t'honorent de plus en plus, Seigneur, jusqu'à ton retour. Et ainsi, nous n'aurons pas la honte lorsque tu apparaîtras sur les nuées. Merci, Seigneur, d'être venu une première fois pour porter nos péchés et notre péché en particulier, ce péché de rébellion, d'indifférence à ton égard. Tu l'as porté, tu l'as enlevé. Tu ne nous jugeras pas comme le reste du monde puisque tu nous habites. Et tu appliques le sang de Jésus sur notre âme, qui nous lave et nous purifie de tout péché. Merci de nous sauver, Sauveur Jésus. Oui, tu l'as fait une fois pour toutes, et nous croyons en toi. Maintenant, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous vivions selon ta parole, selon ta volonté. Au nom de Jésus, amen. Nous allons participer au repas de communion ensemble. Le pain et le jus, qui représentent le corps et le sang de Christ, mais qui en esprit et en vérité, tel que Jésus l'a dit, prenez, mangez. C'est la part que nous avons. C'est simple être sauvé. C'est simple être nourri du Seigneur, mais nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Il ne le fera pas pour nous. Et ce que nous devons faire, c'est de prendre Jésus, manger, le recevoir en nous, et nous le montrons par les éléments du pain et du vin, du jus, et de marcher avec lui, nourri par sa vie, en comptant sur son esprit. Alors, tous ceux qui croient de tout cœur en Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à venir prendre les éléments, surtout si vous avez conviction de péché. C'est surtout pour vous, en confessant vos fautes et en marchant d'une vie nouvelle. Nous en avons tous besoin. Alors, je vous invite à venir prendre les éléments, retournez à votre place et nous allons le partager ensemble.
Seigneur Jésus, tu as dit, tout est accompli lorsque tu étais sur la croix. Tout est accompli pour notre salut. Tout est accompli pour notre réconciliation avec toi. Tout est accompli. Comme le chant dit, tu nous suffis. Tu nous suffis entièrement. Donc, Seigneur, nous venons à toi, nous prenons ce pain et ce jus en signe que nous comptons sur toi et sur toi seul pour nous sauver. Tu nous as sauvés dans ton œuvre à la croix. Tu nous sauves aujourd'hui par ton esprit. Oui, tu nous sauves. Tu nous donnes la puissance de dire non au péché. C'est toi qui nous donnes cette force de nous garder jusqu'à ton retour. Et tu nous sauveras lorsque tu reviendras sur les nuées. Tu nous sauveras, tu nous délivreras pour être toujours avec toi. Seigneur, nous prenons ce pain dans cette espérance aussi. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il prit du pain, le rompu, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenons-en tous. Et ensuite, il a pris la coupe d'action de grâce en disant, prenez, buvez-en tous. Ceci est le sang de la nouvelle alliance versé pour vous. Prenons-en tous. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce infinie que tu as déversée envers nous pour nous sauver. Quelle grâce, quel amour. Oui, Seigneur, plonge-nous dans ta rivière d'amour. De plus en plus, Seigneur. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs. Merci pour Alberto. Il est ici aujourd'hui. Il a la liberté parce qu'il a les dimanches de congé. Nous te remercions d'avoir répondu à cette prière. Seigneur, merci pour Éric Perron. Seigneur, bénis-le, fortifie-le, encourage-le. Seigneur, nous prions que tu le guérisses. Seigneur, nous prions pour des conversions à Christ, des baptêmes cette année dans notre assemblée. Nous prions pour des membres réguliers s'engager dans l'Église, des œuvres préparées d'avance que tu vas nous montrer. Tu nous donneras le désir et le faire pour les accomplir. Des nouveaux adhérents pour assister au culte, de nouvelles personnes régulières à la maison de prière. Oui, Seigneur, nous te prions de, de développer ta vie en nous et par nous dans cette assemblée, Seigneur, par ta grâce. Nous prions pour le pasteur Ali Amadou, sans soutien financier, et son équipe au Niger. Nous prions pour Emmanuel, pour ses plans de carrière. Nous prions que tu ouvres le chemin devant lui. Il y en a d'autres ici, Seigneur, qui cherchent ta face au niveau de leur carrière. Et nous prions que tu ouvres la porte, Seigneur Dieu, pour ton plan qui est un plan parfait, un bon plan de paix et de joie et de bénédiction. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu ouvres ta bénédiction sur tes enfants, Seigneur, qui crient à toi jour et nuit, qui s'attendent à toi. Ouvre les portes qui sont fermées. Ouvre les fenêtres qui sont fermées. Ouvre-toi, Seigneur Dieu, et bénis. Nous prions pour ceux qui appellent au message d'espoir, afin que tu ouvres l'esprit, l'intelligence pour comprendre ta parole et qu'ils puissent naître de nouveau, si ce n'est déjà fait, sinon d'être nourris par ta parole, par ton esprit. Nous prions pour toute personne, Seigneur, que tu attires à Jésus, Père céleste, toute personne que nous t'amenons maintenant en silence devant toi. Sauve-les, Seigneur. Seigneur, nous prions pour Jean Evans, afin que tu pourvoies un emploi pour lui, tu pourvoies ses besoins. Et nous t'apportons, Seigneur, nos requêtes.
personnelles. Alors, en silence, requête personnelle, apportons nos requêtes personnelles au Seigneur. Prions en silence. Merci d'entendre nos prières, Seigneur. Merci d'entendre nos prières. Laissez-moi vous parler brièvement du pasteur Ali et sa famille. Pasteur Ali, j'en ai parlé un peu, sa femme Atou, avec ses garçons, sa petite fille, vous avez les noms. La petite fille souffre d'une infection pulmonaire là-bas au Niger. C'est la période sécheresse, il y a beaucoup de vent, la poussière, il y en a beaucoup. Les jeunes filles, ce n'est pas la seule, souffrent d'infection pulmonaire, c'est assez courant. Sauf qu'ils n'ont pas les services que nous avons ici, donc nous voulons prier pour eux. Donc, pour la santé et la protection, il y a aussi, concernant les terroristes, il y en a toujours au Niger, il y en a à Niamey, ils sont cachés. Le pasteur Ali me disait qu'il vit dans une crainte, une certaine crainte continuelle. Pour lui-même, pour sa femme, pour ses enfants, c'est une crainte continuelle. D'autant plus qu'ils sont chrétiens dans un peuple qui est en majorité musulmane et avec les terroristes qui, bon, ils ont leurs agendas qui est maléfique, c'est vraiment maléfique. Donc, il y a une incertitude. Prions pour eux. Prions pour la formation Renouveau Church Renewal que je sers comme entraîneur le jeudi à midi. Lorsque vous pensez à moi, le jeudi à 1 heure, nous avons cette rencontre. Eux, là-bas, ils sont à 18 h, 19 h. Eux, 19 h, je pense. Donc, c'est 6 heures de différence. Priez pour moi, priez pour nous, l'assiduité des pasteurs à cette cohorte, l'impact aussi des principes bibliques en pratique. Projet Alinou, qu'est-ce que c'est? Un terrain, des bâtiments. Alors, les détails sont à venir. Prions pour cela. Et l'équipe missionnaire, Pasteur Ali fait équipe avec Pasteur Amadou pour l'évangélisation et enseigner la Bible. Pasteur Amadou est sans soutien financier présentement. Il est logé chez Ali Yatou. Donc, Seigneur, nous voulons te prier pour Pasteur Ali, sa femme Atou, leurs garçons, leurs jeunes filles. Nous prions, Seigneur, pour ta grâce et ta paix de reposer sur eux. Comme la Shekinah sacrée descend sur eux pour les bénir. Les bénir, Seigneur Dieu, de ta bénédiction, qui est une bénédiction parfaite, qui pourvoit leurs besoins financiers, besoins au niveau de la sécurité, protection, au niveau de la santé de la petite fille, Jemima. Seigneur, nous prions pour aussi leur croissance en Christ, le développement de l'Église, la protection de l'Église, l'achat du terrain, du bâtiment, que tout se fasse même avec des terroristes qui sont là un peu partout. C'est très incertain, mais toi, Seigneur, tout est certain avec toi. Donc, nous te prions pour de la sagesse, le discernement, la direction de ton Saint-Esprit sur cette famille. Nous te les confions. Nous prions que tu mettes tes anges tout autour d'eux, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les guides, Seigneur Dieu, et que tu protèges ce que toi tu fais de toute attaque terroriste. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à prier avec moi en vous levant, si vous le voulez. Vous pouvez rester assis si vous préférez. Alors ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Les offrandes du mois d'avril, Seigneur, c'est pour notre assemblée. Merci de pourvoir à nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous ce cœur qui est comme le tien, un cœur rempli de générosité envers Dieu d'abord et avant tout, selon les intérêts de Dieu. Merci de prendre soin de nous avec une telle abondance. Donne-nous aussi, Seigneur, de nourrir tes ouvriers internationaux, de nourrir, Seigneur, ton œuvre pour qu'elle puisse se répandre jusqu'au bout du monde. Quelques annonces, je vous invite à vous asseoir. La retraite Être libre
Alors, il y avait des feuilles à l'arrière, j'en ai encore ici. Je vais avoir besoin d'un volontaire. Alors, la retraite être libre, c'est qui aimerait peut-être m'aider pour distribuer? Oui, Alberto, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Alors, vous pouvez prendre une copie. Il y en avait aussi à l'arrière, si jamais il n'y en a pas assez. C'est la retraite qui a lieu la semaine prochaine. Ça commence vendredi soir à l'église du Berger. Vous voyez les adresses. L'adresse est là, les heures. Ça commence vendredi soir 18h30 à 21h, samedi de 8h30 à 15h30. Alors, c'est vraiment l'idée d'être libéré par Dieu, libéré des souffrances, des douleurs profondes par la prière. Nous prions les uns pour les autres. Nous réclamons la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu. Priez pour moi, je vais apporter un enseignement ainsi que Pasteur Tony Pelletier. Donc, c'est vendredi et samedi. Ce vendredi, samedi, c'est encore le temps de vous inscrire. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez me poser quelques questions si vous avez besoin. Sinon, écrivez votre nom à l'endos, au verso de la page, et puis donnez-moi la feuille pour m'aider à faire des photocopies pour cette fin de semaine vraiment riche. Les 4 buts, rencontrer Dieu et être libéré. On parle ici des choses profondes. Comprendre ce qu'est la liberté en Christ, savoir comment marcher dans la victoire en Jésus-Christ et apprendre et assister d'autres à recevoir la victoire sur la liberté en Christ. Alors, le 4e point, peut-être que vous voyez plutôt comme un point où vous aimeriez prier et j'aurai besoin de prière. Peut-être que vous aimeriez prier pour cette retraite pendant toute cette fin de semaine ou pendant quelques heures durant la fin de semaine. J'ai besoin de prière. C'est un combat spirituel. Donc, nous avons besoin de vous. Vous pouvez assister d'autres, venir à la retraite pour assister d'autres à recevoir la liberté en Christ. Donc, ça peut être pour vous aussi. C'est gratuit. Il y a une offrande qui va être prise à la fin. Donc, ce n'est vraiment pas une question financière. Je vous invite à mettre ça en priorité. Merci beaucoup, Alberto. Et là, ce sont nos choses régulières le mardi midi en présence pour prier. Vous pouvez passer par la porte sur le côté du bâtiment. Alors, nous gardons la porte verrouillée à l'arrière, à l'avant du bâtiment pour une raison de sécurité. Vous rentrez par la porte de côté. On prie ensemble en présence et c'est aussi sur Zoom. Le mercredi soir, Zoom seulement. C'est la maison de prière. Les églises maison, le lundi avec Robert, le mercredi chez Georges, 15h15 et le vendredi de manière régulière chez Marc et Julie. Les églises maison. L'étude biblique Ecclésiaste chapitre 10 ce jeudi. Un rappel pour aider au camp de l'Arche 2026. Si vous pouvez porter main forte, des bénévoles, nous en avons besoin. Je peux vous donner des détails ici. C'est la marche pour Jésus. Un rappel, c'est le 11 juillet 2026. Anniversaire de naissance, nous soulignons l'anniversaire de Simon Choukapèche Thomas Pétrin, jeudi 16 avril cette semaine. Alors, il n'est pas ici. Donc, bonne fête, Simon. Joyeux anniversaire. Et je vous invite à vous lever avec moi. Si vous avez besoin de prière à la fin, restez, puis on peut prier ensemble. Ne quittez pas sans avoir reçu la bénédiction du Seigneur. Parfois, c'est une bénédiction générale, comme maintenant, mais ça peut être une bénédiction spécifique par la prière. Donc, restez pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur Jésus. Bonne fin de journée.